Une simulation de gestes de premier secours en cas d'accident faite par les soldats du feu, suivie de la coupure du ruban symbolique, marque la remise officielle des clés du tout premier poste avancé du secteur engrais Djorobiti. C'est une action du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Elle vise à renforcer la protection civile des populations. Aujourd'hui, nous avons pu réaliser un vœu des sapeurs-pompiers pour être encore plus à proximité des administrés et des citoyens. Vu le périmètre de Cocody de 132 km², il faut que vous soyez dans tous les endroits bien positionnés. Le colonel Oulaï Serge Vital, représentant la hiérarchie du groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, souligne l'importance d'une telle réalisation. Votre initiative, monsieur le maire, témoigne d'un engagement indéfectible envers la sécurité et le bien-être de vos concitoyens. Grâce à votre soutien, nous disposons désormais d'une infrastructure essentielle qui nous permettra de répondre plus efficacement et plus rapidement aux situations d'urgence. Par la voix de Mambo Brou et d'Em Ulfried, les populations expriment leur gratitude à l'équipe municipale de Cocody. Le cadre de cette inauguration a permis au premier magistrat de la commune de Cocody de prendre à témoin les conseillers municipaux. Il promet ainsi offrir à ses administrés une caserne moderne des sapeurs-pompiers, de même que plusieurs autres postes de secours d'urgence dans les différentes zones du périmètre communal. À travers le lancement de cette première édition du Salon des plantes d'Afrique, l'Association pour les plantes veut préserver et valoriser le patrimoine floristique. Les écosystèmes variés alliant les savanes aux forêts tropicales que compte l'Afrique abritent une multitude de plantes uniques qui jouent un rôle crucial dans l'équilibre de notre environnement. Ces espèces sont essentielles pour la survie de nombreuses communautés, tant sur le plan économique que culturel. L'idée d'organiser un salon dédié spécialement aux plantes d'Afrique, les plantes indigènes d'Afrique, c'est pour justement nous appeler à une réelle prise de conscience pour préserver et valoriser nos merveilleuses plantes que l'Association pour les plantes d'Afrique, dont je suis le président, a lancé ce salon qui en est à sa première édition. Le Salon des plantes d'Afrique est une biennale qui se tient sur 4 jours autour du thème « Plantes indigènes d'Afrique, bienfaits et avenir ». Le 6 octobre 1923, la naissance de la République de Turquie marquait un tournant historique porté par la vision de Mustafa Kemal Atatürk. Enracinée dans son histoire et ses valeurs, la Turquie a récemment réaffirmé son identité en officialisant le changement de sa dénomination. L'usage du nom Turquie dans différentes langues a été formalisé par un décret en fin de l'année 2021. En restant attaché à sa dénomination originale, afin de mieux refléter la culture, la civilisation et les valeurs de la nation turque. Pour faire reconnaître officiellement le nom Türkiye, les autorités turques ont entrepris des démarches auprès des pays, des institutions et organismes internationaux. L'année 2022, nous avons commencé à utiliser le nom la Turquie au lieu de la Turquie dans toutes sortes d'activités et de documents. Désormais, il convient d'utiliser exclusivement cette appellation accompagnée de l'orthographe et de la prononciation correcte. C'est Turquie et on prononce Turquie. À l'instar de la Turquie, de nombreux pays ont renoué avec leur dénomination traditionnelle. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, qui depuis octobre 1985 a formellement demandé à la communauté internationale d'utiliser exclusivement la forme française Côte d'Ivoire, quelle que soit la langue utilisée, mettant ainsi un terme aux traductions telles que Ivory Coast en anglais, Costa de Marfil en espagnol ou encore Costa d'Avorio en italien.